Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore en ce jour afin de continuer de découvrir la vérité. Rappelle-toi, nous avons vu les jours que Dieu a créés et chaque jour il a achevé en disant il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour jusqu'au 6e. Ensuite, nous avons vu le 7e dans Genèse 2, versets 1 à 3. Et il est spécial parce qu'il parle de bénédiction. Nous avons vu précédemment que la première bénédiction, c'était les animaux. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième bénédiction. Elle se trouve dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Genèse 2, versets 18 à 24. Et Genèse 1, versets 27 et 28. La bénédiction numéro 2, Genèse 1, versets 27 et 28. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir. Merci parce que plusieurs ont découvert que les premières créatures bénies sont les animaux. Certes, il existe certains qui sont devenus nuisibles, des cafards, des souris, des rats, des moustiques, etc., que nous sommes obligés à cause du péché d'éradiquer. Mais il y a d'autres, Seigneur, où certaines personnes n'ont pas de respect pour le souffle de vie, tuent pour le plaisir. Seigneur, de nous rappeler que nous devons comparaître devant toi un jour. Cet esprit, éclaire-nous, dirige-nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi les gens font des méchancetés aux animaux? Bonne question. Tu peux être, entre guillemets, un chrétien, parler de Jésus, mener des actions, etc. Mais si tu fais des misères aux animaux qui sont bénis par Dieu, tu devras un jour rendre des comptes. Plusieurs seront perdus parce qu'ils ont méprisé des animaux. Rappelle-toi, le souffle de vie qui se trouve dans les animaux, c'est le souffle que Dieu a mis, le souffle de Dieu. Tu dois respecter la vie. Aujourd'hui, voyons donc la deuxième bénédiction. Prenons nos Bibles au livre de Genèse chapitre 2 et nous lisons les versets 18 à 24. Genèse 2, versets 18 à 24 déclare « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Important. Une aide, une c'est féminin, l'homme c'est masculin, une aide semblable à lui. Aujourd'hui, différents pays ont voté des lois qui permettent à deux hommes de s'épouser, deux femmes de faire pareil, etc. Ce sont des lois humaines. Et j'invite chacun à faire en connaissance de cause son choix. Soit tu épouses, si tu es un homme, une femme, soit tu épouses un homme, si tu es une femme, tu épouses une femme ou un homme. Tu es libre. Vois-tu, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme la liberté. Donc aujourd'hui, toutes celles et ceux qui veulent faire des choix contraires à ce que dit la Bible, je leur dis bravo, très bien, c'est ton choix. Dieu n'a pas obligé Ève et Adam. Tu es libre. Mais il a dit, je lui ferai une aide, c'est une femme. D'accord, nous continuons. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On s'arrête ici. Voici donc Adam qui est très excité. Les animaux viennent vers lui. Toi, tu t'appelleras fourmi, souris, bœuf, etc. Et il regarde, ils sont par paire, mâle, femelle. Mais le verset que nous venons de lire, à savoir la fin du verset 20, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il a donc éprouvé le désir d'avoir une aide. Il a regardé parmi les animaux. Il a regardé la vache, la jument, la brebis, mais il a estimé que ce n'était pas possible. En clair, déjà, cette découverte nous incite à comprendre que la zoophilie n'avait pas de place dans le plan de Dieu. Il pourrait dire, à défaut de grives, je vais manger des merles. Mais non, il n'a pas touché aux animaux. Je m'adresse à toi. Tu as des difficultés à nouer une relation avec un homme ou avec une femme. Et tu as un chien qui te permet de te libérer, ou une chienne, qu'importe. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Mais je t'invite à réfléchir au plan que Dieu avait prévu dès l'origine. Je t'invite à te remettre en question. Je t'invite à garder à l'esprit que Adam, il ne s'est pas tourné vers un animal. Il a fait confiance à Dieu. Oh, je sais que tu as des blessures, je sais que tu as des difficultés et que ce n'est pas évident pour toi, qu'importe. Mais Dieu a toujours une solution pour celles et ceux qui se tournent vers lui. Continuons et découvrons la suite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme et de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Voilà. Les animaux étaient par paire. L'homme est devenu aussi une paire. Et j'aime beaucoup cette métaphore. Une maison solide, tu y trouves quoi? Une serrure. La serrure reste en place. Et puis ensuite, tu as la clé. La clé qui permet d'ouvrir la porte et d'accéder à la maison. On ne peut jamais avoir pour serrure deux serrures sans clé. C'est la clé qui permet d'ouvrir la serrure. Ils sont complémentaires. Tu as compris? Alors, allons maintenant au livre de Genèse, chapitre 1er, et nous lisons les versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Les premières créatures bénies sont les animaux. Les deuxièmes créatures bénies sont Ève et Adam, les humains. Intéressant. Dieu n'a pas béni les arbres. Il n'a pas béni la verdure. Il n'a pas béni les courants d'eau. Il n'a béni que les animaux dans lesquels se trouve le souffle de vie et le couple Ève et Adam. Et il y a une troisième bénédiction. C'est quand même intéressant.
Pourquoi n'a-t-il pas béni que 2? Pourquoi n'a-t-il pas béni 4, mais 3? Que représente le chiffre 3? Une question que je t'invite à éluder. Notre prochaine étude sera la bénédiction 3. Tu verras que les 3 fois où il est question de bénédiction, c'est à l'origine dans le livre de Genèse. Nos références sont Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. Ésaïe 56, versets 1 à 7. Ésaïe 56, versets 1 à 7. Et Ésaïe 66, versets 22 et 23. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Ésaïe 56, versets 1 à 7. Je t'invite dès à présent, non seulement à lire, mais prier avant de lire et dire cet esprit, aide-moi à comprendre la parole au nom de Jésus. Amen. Juste ça. Il entend, il fera le nécessaire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous avons la démonstration qu'à l'origine, tu as créé un homme puis une femme. Et c'est seulement lorsque ces 2 personnes se rencontrent qu'elles peuvent mettre au monde un enfant, procréer. Aujourd'hui, pour de multiples raisons, 2 hommes se marient, 2 femmes se marient. Mais je voudrais dire à ces personnes, Dieu t'aime. Dieu a un projet pour toi. Fais-lui confiance. Mets ta main dans la sienne. Parce qu'il a dit qu'il a un projet spécialement pour toi. Seigneur, merci de nous aider à supporter, à aimer, à respecter celles et ceux qui ont fait des choix parce que tu leur as donné la liberté. Entends et exauce-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.